Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture. Donc j'essaye ce fond pour les vidéos lecture, mais je peux pas vraiment trop vous garantir tout ça, donc je verrai bien au montage. Aujourd'hui j'ai que 2 livres à vous présenter, mais il faut savoir que je pense que les updates lecture qui sortiront en août seront beaucoup plus chargés. Voilà, donc là au moins on fait un petit update lecture qui va pas durer très longtemps. Mais on va vraiment parler de 2 livres qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'étais très contente de lire tout ça pendant ce mois de juin. Tout d'abord j'ai lu Une rose en automne de Pierre Comène. C'est-à-dire que l'auteur, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois. Donc une fois où il m'a fait la dédicace, c'était donc un sort de salon du livre à ma ville. Et une fois j'ai pu le rencontrer en intervention avec mon option cette année qui était l'option littérature et société. Il m'a permis de rencontrer des auteurs, notamment aussi Mathieu Valentin qui a écrit Le 4e ordre. Mais voilà, et du coup j'avais hâte de découvrir ces écrits parce que ce sont des écrits qui sont inspirés de faits réels, ce sont des écrits qui se passent pendant les guerres et ce sont souvent des choses qui se passent dans ma région, dans mon département, donc dans l'Aisne, voilà, ou dans les Hauts-de-France, voilà. Donc ce qui fait que forcément tu reconnais les noms de villes, de villages et ça permet de mieux s'imaginer les scènes et tout. Et dans ce livre-là, donc c'est Une rose en automne de Vorézy 1914. On va commencer l'histoire. Il y a dans un village, donc c'est la guerre, voilà, la guerre est déclarée. Et donc les Allemands ont pris, pas possession, mais il me semble, bref. En tout cas, les Allemands ne sont pas loin d'un village et vont voir des gens qui vont être des espions. Et du coup ils ne savent pas qui c'est et ils vont venir arrêter 9 hommes, oui c'est ça, 9 hommes, donc les hommes valides, les hommes qui auraient pu faire ça, les hommes qui sont restés au village. Et ils vont tous les fusiller, voilà, sans vraiment attendre de qui ça pourrait être et tout. Non, ils vont tous les fusiller, même ceux qui n'ont rien fait. Et on a le lieutenant Gautrich, il me semble que c'est ça, qui donc est un soldat allemand. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois on présente un soldat allemand avec du cœur, une personne voilà, qui exécute seulement les ordres et qui ne les cautionne pas. Et c'est très intéressant de ce point de vue, parce que c'est vrai que souvent on imagine plutôt voilà, un soldat allemand méchant et tout, un petit peu comme son directeur, un petit peu voilà, sans cœur et tout. Et du coup on va suivre l'histoire donc notamment de Marie-Amélie, qui elle va perdre 3 personnes de sa famille, donc 3 hommes de sa famille, donc qui vont être tués pendant donc, les fusillés de la Carlette. Et donc on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer, tout ça, un petit peu toutes les aventures, dans ce village, un petit peu ce que cet événement a créé, ce qui va se passer après et tout. Et notamment on a vers la fin, mais quand même quelques années plus tard, on va retrouver Marie-Amélie qui va revenir sur les lieux. Et ce moment m'a tellement émue parce que on apprend des nouvelles assez tristes. Même si on le savait, il y en a d'autres qu'on ne savait pas. Et c'est très triste parce que tu t'attaches au personnage et tu as envie de continuer à lire ça. Bon, même si tu sais, parce que clairement c'est la guerre, donc tu sais très bien que ça se finit pas bien souvent. Voilà, pour la plupart des personnes ça se finit pas bien. Mais t'as toujours un peu d'espoir quand même. Et vraiment ce livre je l'ai beaucoup aimé, déjà il est très très bien écrit. En plus il est assez, un jeu de 200 pages, ça se lit très vite, c'est très bien écrit. Donc je vous conseille vraiment, puis en plus ça permet de financer un petit auteur, donc c'est très très cool. Et ensuite on passe à une toute autre histoire. J'ai enfin fini la saga The Element, donc j'ai lu le tome 2, voilà j'ai fini par le tome 2. Et waouh. Franchement, ça faut vraiment que je relise le tome 1 parce que quand je vois le tome 2, 3, 4, à quel point ils m'ont fait vivre des émotions, mais genre cette saga est folle, cette saga est folle. Donc The Fire de Brittany Sechere. On va suivre Logan et Alyssa. Donc en fait, faut savoir que Alyssa et Logan sont amis, voilà, sont meilleurs amis en tout cas au départ, c'est une romance, hein, donc au bout d'un moment on se dit bien que voilà. Mais il va se passer plein de choses qui te retournent le cœur plusieurs fois. Voilà. Et il faut savoir que Logan n'a pas eu une vie facile. Il faut savoir que sa mère est toxico, lui aussi au départ. Son père est violent avec sa mère.
sa mère donc a eu 2 enfants, mais avec 2 pères différents. Donc son demi-frère, lui, a réussi. Lui a un père chirurgien, donc lui il a tout ce qu'il faut, tout ce qui est bien et tout. Et lui, Logan, c'est un petit peu le vilain petit canard. Voilà. Et on a donc Alyssa qui, elle, donc son père est parti aussi. Voilà. Alors, on ne sait pas vraiment trop les raisons. Hein, voilà. Bon, après, quand on voit sa femme, on peut s'imaginer, parce que la mère d'Alyssa est une personne toxique. Oui, c'est une personne qui... donc, bon, après, voilà, mais Alyssa, donc, est une personne qui est mince, on va dire. Elle va lui dire oui, tu es grosse, tu ne dois pas manger tout ça, tu fais ça. Voilà. Après, on a aussi la sœur d'Alyssa qui est un petit peu toquée, mais qui est très attachante. On a le frère de Logan qui est pareil, qui est hyper attachant et on s'attache beaucoup. En fait, dans cette saga, dans ce livre, on s'attache à tous les personnages, malgré tout ce qu'il peut faire, sauf la mère d'Alyssa, parce que cette femme, dès qu'elle est arrivée, je tombe. Non, pas elle, parce qu'elle me saoulait. Voilà. Et il faut savoir, on pas vers la fin, même si j'ai adoré la fin, parce qu'en fait, à la fin, j'étais trop contente pour les personnages, alors que les personnages n'existent même pas. Genre, j'étais trop heureuse. C'est vrai que ce livre, la plupart des chapitres, on va dire 2/3 des chapitres, je les ai finis en pleurs. Parce que, en fait, le personnage de Logan est un personnage qui me touche énormément. Vraiment, je me rappelle que l'année dernière, quand j'avais commencé à lire, c'est pas la première fois que je lis. L'année dernière, j'avais dû lire jusqu'à la 200e page. Et j'avais pas ressenti la même émotion, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas bien, ou je sais pas. Parce que quand je l'ai lu, j'étais peut-être pas dans une bonne période sans le savoir. Mais, voilà, il me touche beaucoup. Et je me suis pris d'attachement directement pour lui, vraiment tout de suite. Et dès que quelque chose lui arrivait, j'étais en pleurs, voilà. Et je le défendais, bon peut-être pas toujours parce que des fois il fait des choses pas très correctes, mais je le défendais toujours parce que voilà. Pour moi en fait, Brida Chérie nous fait vraiment voyager à travers ses livres. Et en fait, c'est qu'on oublie que c'est qu'un livre et on a l'impression que c'est une histoire vraie. Et quand je vous dis à la fin, j'ai terminé le livre avec un grand sourire parce que j'étais heureuse pour ces personnages et j'étais tellement contente voilà, de cette fin. Vraiment, si vous n'avez jamais lu la saga The Element, vraiment allez-y, vraiment. Bon, peut-être pas commencer par le tome 1 parce que moi je l'ai pas trop aimé, faudrait que je le relise. Mais vraiment, tome 2, tome 3, tome 4, ils sont juste fous. Et c'est tellement d'émotions et tout. Et vraiment, même si vous n'êtes pas fan de romance, je pense que vous pouvez qu'aimer parce que Brida Chérie, elle t'emporte. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bref, du coup, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures ou quoi. Et pas à me dire si vous avez lu ces 2 livres-là, voilà, votre avis et tout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.